dans ce que j'ai entendu, là, je voudrais moi amener un autre exemple dans la région qui est différent, mais qui rejoint y compris la façon dont les choses se mettent en œuvre par les dispositifs dont vous avez parlé tout à l'heure, y compris la microville 112. Alors d'où est-ce que c'est venu? C'est venu, pour ça que je voudrais insister un petit peu sur un aspect que vous avez peut-être pas trop abordé. C'est pas venu d'un partenariat public-privé en soi. Le partenariat, il s'est développé après coup. Il est plus venu du privé. Mais en fait, c'est une aventure humaine. C'est là où c'est compliqué parce que c'est venu, quand je dis une aventure humaine, ce sont des patrons d'entreprise qui ont eu cette idée, qui ont voulu la développer, et ça a porté essentiellement sur des personnes, qui après se sont tournés vers des élus et aussi des personnes. Et ils ont eu cette idée de travailler ensemble, d'utiliser, parce que vous disiez que vous n'étiez pas, vous avez du mal à entrer dans les cases, ça c'est la vraie difficulté. Mais en fait, à l'époque, eux ont utilisé tous les dispositifs successifs publics qui se sont présentés, qui ne duraient pas très longtemps, mais ils ont sauté d'un dispositif à l'autre pour aider à leur financement. C'est très compliqué. Mais ça permettait, le staff qu'ils ont mis en place, en fait, parce qu'ils ont mutualisé un certain nombre de moyens, le staff qu'ils ont mis en place leur a permis de faire face, y compris à la mise en place de dossiers, c'est jamais facile, y compris des dossiers européens, c'est-à-dire que ce pas forcément les plus faciles. Et là, je crois que, moi je voulais insister surtout là-dessus parce que on voit bien, Microville 112, c'est aussi quelque part une aventure humaine. C'est aussi, ça porte aussi sur la mise en place d'une structuration nécessaire. Et je crois que c'est les deux, ce croisement-là, c'est le croisement utile, nécessaire et indispensable pour que ça fonctionne. L'autre difficulté, c'est que si on veut pérenniser l'objet, ça veut dire qu'il faut pérenniser l'aventure humaine, c'est-à-dire qu'il faut l'entretenir, puisque les femmes et les hommes passent. Et donc, si on veut que ça dure, et là, le Nogentec, ça dure depuis la fin des années 90. Et de ce point de vue, je crois qu'il faut vraiment envisager que pour Microville, peut-être dans le Jura, hein, je connais évidemment nettement moins, mais je pense qu'il faut envisager d'entretenir une espèce de, grâce à la mise en place de structures, une espèce de vie démocratique, locale. Parce que je pense que le développement local ne peut pas se faire sans l'association à la fois du public, et quand on dit le public, ce sont les élus et la population. De ce point de vue, je pense que vous avez vraiment bien fait les choses, et évidemment le secteur privé. Et quand on dit, c'est là où il ne faut pas oublier que dans le secteur privé, il y a aussi une partie de public. Je parle par exemple du monde universitaire, du monde de la recherche, du monde de la formation, qui peuvent être privés, qui peuvent être aussi publics. Et ce sont des organisations qui doivent être intégrées dans la structure, y compris dans l'organisation de la structure. Ensuite, ben oui, il y a des grands décideurs, entre guillemets, les grands décideurs, l'Europe, l'État, la région, parce que maintenant le développement économique, en tout cas l'aide, le soutien au développement économique, y compris local, repose beaucoup sur la région. C'est-à-dire qu'il y a, avec la nôtre, un maximum de compétences dans ce domaine. Et là-dessus, effectivement, il faut pouvoir se saisir et utiliser les dispositifs régionaux, voire les susciter. Et je crois que, quand vous avez dit que vous n'entriez pas dans les cases, justement, il y a des réflexions à avoir sur comment on fait bouger les cases. Parce qu'à un moment donné, quand on est un peu dans l'innovation, c'est-à-dire on crée quelque chose d'un peu nouveau sur la façon de voir le développement local, et bien justement, les dispositifs existants ne sont pas forcément prévus pour ce faire. Et là-dessus, il y a un vrai travail de réflexion de ce point de vue, c'est-à-dire peut-être aussi un soutien, une aide, voire un endroit où on peut apporter une réflexion particulière. Et le Césaire peut d'ailleurs travailler pour d'autres structures que la région. Je ne dis pas qu'on va travailler pour Microville 112, mais il nous arrive de travailler pour les départements, il nous arrive de travailler souvent pour l'État en région, il nous arrive de travailler pour, y compris les métropoles, donc il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas des regards plus pointus sur des initiatives qui se prennent territorialement. Mais très sincèrement, autant je crois à cette idée qu'il faut un retour des pouvoirs publics sur le développement économique. Je trouve que les pouvoirs publics ont pris trop de distance avec le développement économique. Autant
Je pense que ça ne peut pas marcher dans des territoires, particulièrement les territoires ruraux, là où c'est plus compliqué. Je vais dire que dans les métropoles, c'est presque tout seul. Mais dans les territoires ruraux, c'est beaucoup plus compliqué. S'il n'y a pas une forme de partenariat entre des décideurs, élus locaux, du public local et des entreprises privées, ça ne peut pas marcher. Ça marchera, encore une fois, dans les métropoles, mais ça ne marchera pas dans les autres territoires, ceux sur lesquels il faut qu'on ait un regard un peu plus pointu, parce qu'autrement, ils risquent de partir dans des situations très compliquées. Il faut être tenace, quoi, parce que c'est pas simple. C'est pas que le problème des cases. Il faut réellement un soutien particulièrement public. C'est pour ça que j'insiste sur le fait qu'il faut un retour de la puissance publique dans ces sujets-là, qui a pris trop de distance, me semble-t-il. Et ça viendra aussi, ça peut venir aussi j'allais dire de vous, mais de nous, dans les territoires, qui allons chercher, qui allons inciter, qui allons impulser ce retour de la puissance publique pour avoir des partenariats. S'il n'y a pas l'additionnalité, c'est-à-dire que vous n'avez pas les intervenants publics, vous n'irez pas chercher le fonds européen. C'est partie des sujets, effectivement, qui méritent réflexion. Et ça, quand on est dans quelque chose d'un peu expérimental, d'un peu innovant, c'est effectivement difficile. Parce que là, il faut faire bouger les lignes. Alors, on peut des fois le faire bouger les lignes sur un aspect particulier, mais si on veut aller au-delà de l'aspect particulier, si on veut développer, si on veut considérer que ce qui se fait ici, ça doit pouvoir se faire là, ce sont effectivement les cas qu'il faut faire bouger. Donc, c'est un petit peu plus politique. Et il faut qu'on travaille, je dis politique, c'est politique et technique, mais il faut qu'on travaille pour justement que les choses s'ajustent. Moi, je voudrais juste conclure par rapport aux exemples qui ont été donnés. C'est sur l'idée de projet commun. Le projet commun, ce n'est pas seulement la volonté de s'installer ensemble dans un territoire ou dans un lieu. Le projet commun, c'est de faire en sorte qu'ensemble, on puisse travailler pour développer quelque chose dans le territoire, quelque chose qui peut être commun. Il peut y avoir du développement de numérique dans un lieu. Là, je parle de l'activité numérique, je ne parle pas seulement de l'infrastructure. Et qu'en même temps, telle ou telle structure, justement, est intéressée parce qu'il y a ça sur le territoire. Parce qu'après, on peut faire venir plein d'associations dans un lieu, chacune fait son truc dans son coin, ce qui peut rassembler éventuellement, c'est que ça ne peut pas être cher, ou je ne sais pas quoi, mais ça, c'est un projet commun. Voilà. Donc, la vraie difficulté, c'est une fois qu'on est sur une idée, c'est de transformer cette idée en projet et de partager ce projet avec, je ne dis pas de faire partager, mais bien de partager ce projet avec les acteurs, et particulièrement les acteurs, comme ça s'est fait à Saint-Denis sur les... Voilà, je voulais juste conclure sur cette idée-là. Je pense que quand on est dans le public et dans le privé, si on a un peu de bonne volonté, on peut faire bouger les choses, mais ça renvoie quand même à l'aventure humaine.